Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Les recettes de grammaire. Je suis Marine et je suis professeure de français pour les étrangers et je suis aussi examinatrice pour le DELF. Tous les jours sur Instagram, je reçois des messages me disant « Marine, s'il te plaît, aide-moi à réussir le DELF B2 ». Alors ne stressez plus, ne vous inquiétez plus, je vais être sur YouTube tous les mercredis et tous les samedis pour vous faire des vidéos sur le DELF B2. Donc abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube. Il y a deux raisons pour lesquelles les étudiants ne réussissent pas le DELF B2. En général, la première raison, c'est que l'étudiant n'a pas le niveau B2 avant de s'inscrire au DELF B2. Donc, ça paraît logique, mais il est très important d'avoir déjà le niveau B2 avant de s'inscrire au DELF B2. Ensuite, la deuxième raison d'un échec au DELF B2, c'est le manque d'entraînement, le manque de pratique. Le DELF B2 est un examen, donc il est important, il est même primordial de s'entraîner et de pratiquer, de faire beaucoup d'exercices parce qu'il faut connaître la méthodologie du DELF pour pouvoir le réussir. Aujourd'hui, dans notre vidéo, on va faire une production orale et on va faire une production orale sur vivre sans télé. C'est parti! On commence tout de suite avec quelques informations générales. Tout d'abord, la production orale est une épreuve individuelle. Vous serez tout seul avec 2 examinateurs. Chaque candidat aura 1 heure de passage. Peut-être que vous passerez avant les autres épreuves ou quelques jours après. Ça dépend de l'organisation du centre d'examen. L'épreuve, au total, va durer 50 minutes. Vous aurez 30 minutes de préparation et 20 minutes d'oral. L'oral est composé d'un exposé et d'un débat. Attention, cela peut durer un peu moins de 20 minutes, mais ce n'est pas grave. Le plus important est la qualité de votre exposé et de votre débat. L'épreuve commence en tirant au sort 2 textes. Tirer au sort, ça veut dire choisir au hasard, choisir de manière aléatoire 2 textes. Vous regardez les titres de ces textes et ensuite vous allez choisir le texte que vous préférez. Pour cette vidéo, on a choisi le texte « Peut-on vivre sans télé ?» À partir de là, les 30 minutes de préparation commencent. Il faut alors lire le texte. C'est parti. Sujet 4. Peut-on vivre sans télé ? 2 à 3% des Français refusent d'avoir la télé chez eux. Qui sont ces réfractaires du petit écran ? Bertrand Berger, sociologue, professeur à Nantes et à l'Université catholique de l'Ouest à Arradon, a mené une enquête pour le découvrir. En se lançant à la recherche de ces gens, Bertrand Berger pensait découvrir une espèce en voie de disparition. En fait, il a trouvé une espèce en voie de développement. Ce sociologue a enquêté auprès de 566 ménages et il en a tiré les grands types. D'abord, ceux qui refusent la télé parce qu'elle symbolise la perte des valeurs ou parce qu'elle est considérée comme un outil de manipulation politique, souligne-t-il. Ensuite, ceux qui considèrent que la télé est dépassée, ce sont les adeptes de l'Internet, les 25-35 ans. Enfin, les héritiers, nés avant 1955, qui n'ont jamais vu chez eux la télé et n'ont pas eu envie de s'équiper. D'après le télégramme.com. Maintenant, vous devez relire le texte rapidement. Je rappelle que vous avez seulement 30 minutes de préparation, ça va très vite. Donc vous relisez le texte rapidement pour trouver le thème et la problématique. Je vous conseille de surligner les mots-clés du texte pour vous aider.
Allez, on relit le texte rapidement pour surligner les choses importantes. Peut-on vivre sans télé? Très important. 2 à 3% des Français refusent d'avoir la télé chez eux. Ensuite, il a trouvé une espèce en voie de développement, 566 ménages. Ceux qui refusent la télé parce qu'elle symbolise la perte des valeurs ou parce qu'elle est considérée comme un outil de manipulation politique, que la télé est dépassée, ce sont les adeptes de l'Internet, les 25-35, les héritiers nés avant 1955 qui n'ont jamais vu chez eux la télé et n'ont pas envie de s'équiper. Voilà, donc en moins d'une minute, j'ai surligné les choses importantes et j'ai trouvé le thème, donc qui est vivre sans télé, c'est assez facile. Et maintenant, on va passer à la problématique. Maintenant, vous devez trouver une problématique. Si le titre est une question, vous pouvez simplement reformuler la question. Ici, c'est écrit dans le texte « Peut-on vivre sans télé ?» C'est le titre du texte. On va simplement reformuler. Ça veut dire on va dire la même chose mais avec d'autres mots. Donc je peux dire la télévision est-elle indispensable? Ça c'est notre problématique et on va construire le plan autour de cette problématique. Maintenant, vous devez créer un plan qui répond à la problématique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec le texte? Dans ce texte, le journaliste met plutôt en avant les personnes qui n'utilisent pas la télévision. Nous, dans cette vidéo, on va être contre l'utilisation de la télévision. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je n'ai pas de télévision chez moi depuis des années. Donc, j'ai de l'expérience avec le fait de ne pas avoir de télévision. Donc, j'aurai des arguments et des idées pour défendre mon point de vue. Donc, je vous conseille de faire pareil. C'est important d'avoir des arguments pour le débat. Donc, choisissez toujours pour ou contre en fonction de votre expérience, en fonction de vos goûts. Ça va être un plan en 2 parties. La première partie sera sur l'utilité, sur les points positifs de l'utilisation de la télévision. Pourquoi je commence par les points positifs? Justement parce que je suis contre l'utilisation de la télévision. Donc, je vais commencer par les points positifs et ensuite, je vais dire que la télévision est inutile. C'est mon point de vue. Inutile et je vais émettre des points négatifs. Sur une feuille de brouillon, on prend des notes pour le plan. Il ne faut pas écrire des phrases entières. Je répète que vous avez seulement 30 minutes de préparation et vous voyez tout ce que vous avez à faire. Donc ce n'est pas possible d'écrire des phrases entières et en plus ce n'est pas recommandé parce que lors de votre présentation, vous ne devez pas lire votre feuille. Bien sûr, vous pouvez regarder vos notes, mais il ne faut pas lire, il faut regarder l'examinateur. Donc le document, la feuille est là pour vous aider, pour regarder les mots-clés que vous avez écrits. Donc au brouillon, je vous conseille d'écrire votre plan. Le plan commence par l'introduction. On va présenter le thème, donc ici c'est la vie sans la télévision. On va citer la source, le titre du texte ainsi que le thème. On va annoncer la problématique et ensuite le plan. On continue notre plan avec le développement. Le développement, c'est la partie principale du plan. Donc, la première partie sera l'utilité de la télévision. En quoi la télévision est indispensable. À chaque fois, je vous conseille de prendre une idée et d'illustrer l'idée avec un exemple. Vous pouvez mentir dans le sens où vous pouvez inventer des histoires. Par exemple, dire « ma cousine a une télévision et elle regarde un programme et elle parle de ce programme avec ses amis et ça crée du lien social. » D'accord? Il faut rendre la chose réelle.
idée 2, exemple, décoration. Donc, je vais lire ensuite mon exposé. Donc, vous verrez de quoi je parle. Et la même chose, donc, pour la deuxième partie, je vais montrer en quoi la télévision n'est pas indispensable et toujours avec le même modèle, idée 1, exemple, idée 2, exemple, idée 3, exemple. Là, j'ai mis une idée en plus parce que je défends ce point de vue, donc je vais un peu plus donner d'exemples. Donc vous pouvez vous aider du texte et aussi de vos propres connaissances. Ici dans le texte, il n'y a pas beaucoup de choses. Il donne le profil de 3 personnes qui n'utilisent pas la télévision, mais il faut aussi donc bien sûr chercher dans vos connaissances. Et enfin, on passe à la conclusion. La conclusion est en 2 parties. En premier, vous résumez brièvement, vous reprenez les points principaux de votre exposé et enfin, vous ouvrez le sujet. Donc, ouvrir le sujet, ça veut dire poser une question plus générale pour pouvoir ouvrir la discussion avec l'examinateur ou l'examinatrice. Donc ici, j'ai ouvert le sujet avec Netflix. Donc le sujet principal était peut-on vivre sans télé? Donc moi, j'ai choisi de parler ensuite de est-ce que Netflix est la nouvelle télé? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas de télévision, mais ont Netflix et sur Netflix, il y a beaucoup de programmes. Donc on peut se poser la question si Netflix est la nouvelle télé et même si Netflix est le nouveau cinéma. Voilà, je vais maintenant passer à l'exposé. C'est parti! J'ai choisi de traiter le sujet numéro 4. Cet article, publié sur le site internet de letelegram.com, parle de la vie sans télévision. Dans ce texte, Bertrand Berger, sociologue, constate qu'il y a différents profils de personnes qui ont choisi de vivre sans télévision. En effet, il y en a 3. Ceux qui pensent que la télé est un outil de manipulation politique, ceux qui préfèrent Internet et ceux qui n'ont pas grandi avec la télévision. Avant d'enquêter, le sociologue pensait que ces profils étaient en voie de disparition. Mais en fait, il constate au contraire que c'est un phénomène en voie de développement. Dans cet exposé, on se posera la question suivante. La télévision est-elle indispensable ? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps en quoi la télévision est utile. Dans un deuxième temps, on étudiera les arguments qui montrent que la vie sans télévision est possible. La télévision a une place centrale dans les foyers de beaucoup de Français. Certains Français ont même plusieurs télévisions dans différentes pièces de la maison. Salon, cuisine, chambre. Et la nouvelle tendance est d'avoir une télévision dans sa salle de bain. La télévision fait partie de nos vies. Elle crée du lien social, elle nous unit à un groupe. Je me rappelle quand j'étais petite, après l'école, j'avais le droit de regarder la télévision pendant 1 heure. Je regardais des séries américaines ou australiennes. J'adorais. Le lendemain, avec mes copines, on en parlait. On disait ce qu'on avait aimé ou pas aimé. Les personnes qui ne regardaient pas ces programmes étaient un peu exclues du groupe. En plus du fait que la télévision nous fait appartenir à un groupe, elle est bien plus qu'un seul objet. Ça habille une pièce. Les télévisions ont de plus en plus de design, ont de plus en plus de formes différentes pour assouvir le désir des consommateurs. Il y a 1 mois, j'ai vu ma cousine qui est architecte d'intérieur et elle m'a expliqué que la télévision était un objet de décoration, comme un tableau par exemple. Elle a parfois des clients qui ne regardent jamais la télévision, mais qui souhaitent quand même avoir une belle télé pour embellir leur intérieur. Même si la télévision a une place très importante au sein des foyers français, que ce soit pour le contenu diffusé à la télévision ou pour son aspect esthétique, le nombre de personnes pensant que la télévision n'est pas indispensable augmente de plus en plus. Et je fais partie de ces personnes-là. Nous sommes en 2021 et Internet est accessible presque partout sur la planète. Comparé à Internet, la télévision semble un peu démodée. La majorité des personnes entre 25 et 35 ans préfèrent regarder des vidéos YouTube plutôt que des programmes télé. Et selon moi, cette tendance va continuer et perdurer.
En effet, la nouvelle génération est née avec un smartphone dans les mains. À l'âge de 2 ou 3 ans, ils savent déjà utiliser un smartphone ou une tablette. La télévision est pour eux moins attirante. De plus, l'achat d'une télévision représente un coût. Une petite télé en France coûte au minimum 450 euros. Si vous souhaitez avoir plus de chaînes, vous devez souscrire à un abonnement mensuel. Il faut aussi ajouter la redevance télé, qui est une taxe que vous devez payer chaque année à l'État si vous possédez une télé. Cette taxe est de 140 euros environ. Alors, on se rend compte qu'avoir une télé est très cher comparé à un smartphone qui coûte aussi cher mais qui est multifonction. D'après moi, l'investissement financier pour avoir une télé est très cher comparé à l'offre de contenu. Il y a une semaine, je suis allée chez mes parents. Ils possèdent une télé. J'étais en vacances et je souhaitais me reposer et ne rien faire pendant un après-midi. J'ai pensé, je vais me reposer sur le canapé et je vais regarder la télé. Mais quelle déception! Il n'y avait absolument rien d'intéressant. J'ai passé 30 minutes à chercher un programme qui me plaisait et finalement, je n'ai rien trouvé. Pour conclure, je peux dire que la télévision a une place très importante dans les maisons des Français. Cependant, je pense qu'avec le temps, l'utilisation de la télévision va changer. D'ailleurs, n'oublions pas que les personnes nées avant 1955 n'ont jamais eu de télé et n'ont jamais eu l'habitude d'en avoir. Alors les habitudes changent, le monde évolue. À mon avis, dans quelques années, on utilisera encore la télé, mais la télé connectée, pour pouvoir regarder des films sur Netflix. Pour moi, Netflix est la nouvelle télé. Toutes les nouvelles télévisions que vous achetez sont connectées directement à Netflix. J'irai même plus loin en disant que Netflix est le nouveau cinéma. De plus en plus de films sortent directement sur Netflix et non pas au cinéma. Est-ce la mort du cinéma? Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas que se préparer au DELF B2 ou autre DELF, c'est très très important. Il est presque impossible de réussir le DELF sans préparation. Alors sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de ressources gratuites, beaucoup d'exercices pour vous entraîner au DELF, donc je vous conseille de le faire. Je vous propose aussi 2 programmes. Le premier programme s'appelle les menus de la semaine du DELF B2. Donc tous les jours, je vais vous proposer des exercices, donc c'est 30 minutes d'exercice en relation avec le DELF B2. Un autre programme s'appelle Je parle et j'écris en français. Tous les jours, je vais vous poser une question en relation avec le DELF B2, des questions courantes que vous allez avoir pendant votre DELF B2 et vous devez répondre à l'écrit ou à l'oral et moi, je corrige et je vous donne des commentaires et des astuces pour vous améliorer. Pour plus d'informations sur ces programmes, vous les trouverez dans la description juste en bas. Aussi, vous pouvez aussi prendre des cours en ligne avec moi, des cours individuels ou des cours en groupe. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Bye bye!